Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Deuxième jour de la visite de travail et d'inspection du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah au niveau de la 4e région militaire où il a poursuivi l'inspection de quelques unités du secteur opérationnel sud-est Janet et a inauguré plusieurs structures. Le coup d'envoi d'une opération d'exportation de 35 000 tonnes de clinker produit par la cimenterie Silas de Biskra, une opération d'exportation vers la Côte d'Ivoire depuis le port de Annaba. Des périmètres dédiés à la céréaliculture à 1300 km d'Alger. À suivre, un reportage sur l'expérience réussie d'un jeune de la région d'Inrar à Insalah. Dans ce journal aussi, la fabrication du goumbri, un instrument à cordes utilisé entre autres dans la musique gnawi. Et pour commencer ce journal, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui Habib Sid, envoyé spécial du président tunisien Beji Caïd Sebsi, porteur d'un message adressé au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, un message dans le cadre des consultations régulières entre les deux pays et en prévision du prochain sommet arabe prévu en Tunisie. Écoutez à ce propos la déclaration de l'envoyé spécial du président tunisien. Je suis venu de Tunis à Alger pour transmettre un message au président de la République Abdelaziz Bouteflika de la part de son frère, le président tunisien Beji Caïd Sebsi. Ce message entre dans le cadre des consultations entre la Tunisie et l'Algérie et en préparation de la tenue du sommet arabe prévu à Tunis le 21 mars prochain. Les concertations avec l'Algérie sont un sujet capital et important et mon pays prend en compte les avis et propositions de l'Algérie, pays frère, concernant l'organisation du prochain sommet arabe. C'est en substance le message que nous avons transmis au président du Conseil de la Nation algérien pour son Excellence, le président Abdelaziz Bouteflika. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi aujourd'hui sa visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire où il a procédé notamment à l'inauguration de plusieurs structures. Selm Kasser. Le général de corps d'armée avait réitéré dans son allocution d'orientation prononcée lors d'une rencontre qu'il a tenue avec les cadres et les personnels de la région l'engagement de l'armée nationale populaire à accomplir ses nobles missions en tant que garant véritable et effectif de la souveraineté de l'Algérie, de sa sécurité, du maintien de sa stabilité et de son indépendance nationale. Nous valorisons le travail sur le terrain et nous fournissons toujours avec sérieux et loyauté, guidés par les orientations et le soutien de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense. Un travail qui constitue le pont solide à travers lequel l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, renforce le rempart de sa puissance, puisqu'il est le véritable garant de la souveraineté de l'Algérie et de sa sécurité. Ainsi, nous considérons que la souveraineté de notre pays, la sauvegarde de sa sécurité et la préservation de sa stabilité et de son indépendance nationale sont une mission permanente et immuable, voire sacrée pour l'armée nationale populaire. Alliance, sens de responsabilité, patriotisme et vision clairvoyante et objective qui tient compte, et je réitère encore, de l'ensemble des contextes nationaux, régionaux et même internationaux. Sachez que l'Algérie demeurera au-dessus de toutes les considérations. Oui, elle restera à jamais, grâce à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, au-dessus de toute considération. La préservation des intérêts suprêmes de l'Algérie constitue un symbole emblématique de la loyauté de ceux qui ont sacrifié leurs âmes pures, tant sous le haineux joug colonial que parmi les valeureux chouhadas du devoir national et qui ont donné au dévouement à la nation et à la préservation de sa sécurité et sa stabilité le sens et la symbolique qui leur reviennent.
Au niveau du secteur opérationnel Sud-Est Janet et après la cérémonie d'accueil, en compagnie du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire, le général de corps d'armée a visité quelques unités mobilisées au niveau de la bande frontalière, à l'instar du 42e régiment blindé et du 34e bataillon d'infanterie, où il a suivi un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel. Outre des exposés présentés par des commandants d'unités du 10 secteurs portant sur les missions principales de ces importantes unités, il a également tenu une rencontre avec les personnels à travers laquelle il a valorisé les efforts fructueux consentis jour et nuit par la protection des frontières de notre pays contre tous les fléaux. صدفة جاب تضحيات تاع اخوانكم اللي كانوا شباب مثلكم. اليوم انتم عشتوا بالاستقلال، الواجب عليكم باش تحموها البلاد. والبلاد ما تخلوش حتى لا شبر واحد. وشكون اللي يحمي البلاد هو ولادها. المخلصين الاوفياء متحمسين مع قناعة. Par ailleurs, le général de corps d'armée a inauguré une cité militaire de 60 logements dédiés aux cadres des unités de la garnison de Janet. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour la ville d'Alger et ses environs. La suite du journal, lutte antiterroriste, et grâce aux efforts permanents des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset dans la 6e région militaire, a annoncé le ministère de la Défense nationale. Il s'agit du dénommé Tabra Boubacar dit Zi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Ce dernier était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 5 chargeurs garnis de munitions. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors d'une opération de fouille et de recherche à Bourj Beji Mokhtar, une cache de munitions contenant 4 roquettes de BM-21 de calibre 122 mm, 4 roquettes de RPG-7, 2 grenades et des outils de détonation, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset 23 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4 motos, 10 groupes électrogènes et 7 marteaux-piqueurs, tandis que des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie ont mis en échec à Oran des tentatives d'émigration clandestine de 67 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale. Logement ADL, 111 073 unités ont été réalisées et 285 726 sont en cours de réalisation, a relevé le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme lors d'une rencontre avec 37 associations et représentations des souscripteurs de cette formule sur un total de 46 associations conviées. Le secteur compte lancer le programme 2019 qui prévoit la réalisation de 90 000 unités, et ce afin de prendre en charge tous les souscripteurs ayant versé la première tranche du prix du logement, a déclaré Abdelwahid Tamar. Il a souligné à ce propos que ces rencontres avaient permis de régler des points communs et de définir 104 autres représentants des préoccupations personnelles, dont certaines ont été prises en charge. Le ministre du Commerce, accompagné de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, a donné ce lundi le coup d'envoi d'une opération d'exportation de 35 000 tonnes de clinker produits par la cimenterie Silas de Biskra, une opération d'exportation vers la Côte d'Ivoire depuis le port de Annaba. Nakhla Al-Arbi. 35 000 tonnes de clinker, composant principal du ciment produit par la cimenterie Silas de Biskra, seront exportées à partir du quai numéro 7 du port de Annaba vers celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la deuxième opération du genre vers un pays africain qu'a présidé le ministre du Commerce, qui était accompagné de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Pratiquement pour le ciment et les clinkers, on a pratiquement inversé la tendance. Ça fait عامين برك كنا importateur net على بالكم والآن الجزائر أصبحت من بين الدول المصدرة للإسمنت والكلينكر. Le ministre du Commerce a rappelé dans ce sillage que l'Algérie, qui a importé en 2016 pas moins de 400 millions de dollars de ciment, est devenue en 2018 un pays exportateur de ce matériau. Saïd Djelleb a d'autre part rappelé qu'une feuille de route a été élaborée dans le but de tracer les grandes lignes de la nouvelle stratégie nationale. كل إنجازات العشريتين الأخيرتين les 20 dernières années. Toutes les réalisations de ces 20 dernières années, notamment la diversification économique qui est en train de s'opérer, découlent des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et nous sommes aujourd'hui en train de valoriser ces acquis. Nous sommes passés de 1,8 milliard de dollars en 2017 à 2,6 milliard de dollars, soit donc une hausse des exportations hors hydrocarbures de près de 50%. Le ministre du Commerce a en outre salué les performances de cette société qui ambitionne d'exporter 2 millions de tonnes de ciment et qui a recours à des technologies de pointe qui tiennent compte de l'aspect écologique. La foire de la production algérienne se poursuit au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Gros plan ce soir sur la SNVI, la Société nationale des véhicules industriels, présente comme à chaque édition par un éventail très varié de véhicules multifonctions. La SNVI, qui a conclu des partenariats, a adopté une stratégie ambitieuse à travers la production de pièces de rechange et des projets d'exportation à l'avenir. Amélie Sérédier.
Des camions, des tracteurs, des autobus et d'autres véhicules utilitaires fabriqués en Algérie par la Société nationale des véhicules industriels, SNVI. Une société créée dans les années 70 et qui continue à contribuer au développement de l'industrie automobile en Algérie. Nous produisons toujours le produit SNVI. Comme vous voyez derrière moi, nous avons quelques équipements qui sont très demandés par les travaux publics comme ce véhicule double cabine pour chantier. Il y a aussi le véhicule lutte incendie. Nous avons quelques équipements derrière, un chasse-neige. Et vous voyez aussi un bus qui a été réalisé comme prototype. C'est un bus pour VIP. La SNVI est présente à la 27e édition de la foire de la production algérienne avec plein de nouveautés dans la filière de la pièce détachée. Produire des pièces dans le cadre du partenariat avec le MDN et Abar, Emirati, pour satisfaire les usines de montage de véhicules de marque Mercedes, qui est partenaire technologue, au niveau de Ruiba. L'homologation de SNVI dans cet aspect-là va ouvrir les portes pour pouvoir fabriquer n'importe quelle pièce pour n'importe quel constructeur au niveau mondial. La Société nationale des véhicules industriels a pour objectif d'exporter le produit algérien. Elle envisage également de créer de nouveaux partenariats internationaux dans le domaine de l'industrie automobile. À Djelfa, la disponibilité du foncier industriel est l'une des raisons de l'afflux des investisseurs. Dans la zone industrielle où nous allons nous rendre, 16 usines sont déjà implantées, mais la zone de 240 hectares peut accueillir jusqu'à 78 projets. Karim Haïfa. 200 pompes hydrauliques sortent chaque jour de cette unité de fabrication de pompes hydrauliques industrielles, une usine implantée depuis peu dans cette zone industrielle près de Djelfa, grâce aux multiples aides et facilitations accordées par les autorités locales aux investisseurs, qu'ils soient locaux ou venus des 4 coins du pays. Les encouragements des autorités concernées ont poussé le propriétaire de l'entreprise à investir ici en faisant travailler exclusivement les jeunes de la région qui ont bénéficié tous de formations dans le domaine. Une autre unité fabrique ici des ronds de fer destinés essentiellement au secteur du BTPH avec une capacité de production de 100 tonnes par jour. On a bénéficié de beaucoup de facilitations, notamment pour l'acquisition du terrain où nous sommes implantés aujourd'hui. Après, nous avons bénéficié d'un deuxième terrain où nous avons implanté une autre unité pour la fabrication de panneaux sandwich et une troisième unité pour le recyclage des produits ferreux. Seulement 16 usines sont implantées dans cette zone industrielle qui s'étend sur plus de 240 hectares, une superficie qui pourrait accueillir près de 70 unités industrielles. Mais force est de constater que les investisseurs ne semblent pas pressés de s'installer ici et pour cause, aucune viabilisation n'a été faite à ce jour dans la majeure partie de la zone industrielle. L'aménagement de la zone industrielle n'est pas achevé à 100%. La plupart des industriels déplorent l'inexistence de viabilisation des terrains qui ne sont pas encore raccordés au réseau électrique et de gaz de ville. الطاقة بصفة عامة الغاز أو الكهرباء بالنسبة لبعض المستثمرين. في إطار برنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية. Dans le cadre du programme du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, il est prévu la réalisation de plusieurs zones industrielles de taille humaine au profit des jeunes et ce, aux 4 coins de la wilaya. وذلك لتعميم هذه الفرص وعلى جميع مناطق الولاية. Une wilaya qui aspire aujourd'hui à devenir un pôle important dans l'industrie, ayant un lien direct avec le secteur du bâtiment. On atteste les dizaines d'unités activant dans ce secteur qui s'installent chaque année dans les différentes zones industrielles de la wilaya de Djelfa. Agriculture, voilà un secteur qui a de l'avenir à Insalah. L'expérience menée depuis quelques années déjà dans cette immense région du Grand Sud est une grande réussite, c'est le moins que l'on puisse dire. La politique de mise en valeur des terres et les différents programmes d'aide sont à l'origine de ces nombreuses exploitations qui verdissent le Sahara. Voici un bel exemple à Inrar dans ce reportage de Abdelmajid Ben Qassi. C'est à Inger, à une quarantaine de kilomètres de Insalah, que nous avons rencontré Ahmed, un jeune de la région qui s'est investi depuis des années dans l'agriculture.
mais surtout dans la filière céréaliculture. Il figure parmi les jeunes qui ont bénéficié du dispositif ANSEJ et qui a réellement réussi à relever un défi, celui de produire du blé dur. عندي هنايا 28 سنة نخدم غير القمح. القمح ولا خضروات الأخرين. Cela fait 28 ans que je cultive du blé et des légumes. Je travaille la terre en famille avec mes frères. Nous sommes quelques 10 personnes. Nous ne sommes pas dans le nord ni dans la Mitija, au nord du pays. Nous sommes à 1300 km d'Alger, et plus précisément dans la région de In Salah. Et ici, la culture, la céréaliculture est en train de revivre les jours heureux des années 90, surtout avec l'installation des pivots. Le pivot, c'est un peu la solution, et bien sûr, derrière, c'est l'eau et les forages. Des atouts indéniables pour se lancer dans ce type d'investissement, surtout en milieu saharien, où sévit un climat aride. Avec les moyens mis à sa disposition, Ahmed n'a pas trop attendu. Je suis dans l'agriculture depuis 28 ans. Je suis agriculteur ici à In Salah. J'ai bénéficié des avantages du dispositif de l'ANSEJ avec un pivot pour l'irrigation et d'un tracteur. Et j'ai aussi bénéficié d'un terrain agricole et d'un forage pour l'eau et d'autres équipements des services agricoles de la wilaya déléguée. L'accompagnement des pouvoirs publics était plus que nécessaire, surtout pour répondre aux attentes des populations locales, constituées essentiellement de jeunes. Et il faut qu'on sache d'abord que du ressort des pouvoirs publics, la promotion de l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle de nos jeunes demandeurs d'emploi. Et le meilleur secteur qui pourrait absorber le chômage, surtout au niveau de Ain Salah, c'est le secteur de l'agriculture, qui est appelé à se développer. Et ça rentre quand même dans les lignes des directives des hautes autorités du pays, surtout quand il s'agit de la promotion, je dis même, pas uniquement l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi l'insertion économique, entre parenthèses. C'est la diversification des ressources financières. C'est une priorité des priorités, surtout les potentialités à Ain Salah en matière de foncier agricole, en matière d'eau, cette précieuse matière qui est disponible, bien sûr. L'agriculture, c'est l'avenir de l'Algérie. Et c'est peut-être bien le meilleur investissement que l'on puisse faire. Le Conseil national des droits de l'homme a attribué hier le prix des droits de l'homme 2018 dans sa 5e édition au groupe des 22 historiques. La cérémonie a eu lieu en présence du président de l'APN, de membres du gouvernement, de personnalités nationales et de représentants d'organisations onusiennes accréditées en Algérie. Pour la présidente du CNDH, l'attribution de ce prix coïncide avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, soulignant que le groupe des 22 a été honoré en reconnaissance de son rôle dans le déclenchement de la guerre de libération nationale. Cette cérémonie a été organisée, marquée par la présence du Moudjahed Abdelkader Lahmoudi, mais en l'absence du Moudjahed Othman Belouizdad, les deux derniers survivants du groupe des 22. On écoute à présent la déclaration du Moudjahed Abdelkader Lahmoudi, suivie par la déclaration de la présidente du CNDH et du ministre des Moudjahidines. Ceci est notre plus grand principe. L'Algérien doit garder la tête haute. L'Algérien doit être libre. Préserver ses droits est le devoir du Conseil des droits de l'homme. Et de ce fait, vous êtes responsable devant Dieu du moindre manquement qui pourrait entacher cette lutte. أراكم مسؤولين قدام ربي إذا كان يكون يعني نقص في هذا الكفاح. جائزة حقوق الإنسان في طبعتها
Le prix des droits de l'homme 2018, dans sa 5e édition, a été attribué à des personnes dont les noms sont gravés en lettres d'or, ceux des membres du groupe historique des 22. L'attribution de ce prix coïncide avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le premier article stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ces hommes, dont les valeurs et les idéaux éclairent la voix des peuples opprimés dans le monde, qui se battent pour leur liberté et pour les droits de l'homme. L'Algérie est fière d'être aujourd'hui une référence des droits de l'homme, de paix et de réconciliation, grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par son Excellence, le Président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika. Littérature, le prix Assia Djebbar du roman, dans sa 4e édition, a été décerné hier soir. Le jury, présidé par Aïcha Kassoul, a distingué Nahed Boukhalfa, Mhenni Khalifi et Riyad Giraud pour leurs œuvres littéraires en langue arabe, amazigh et française. Camélia Mellel. Le suspense a été au rendez-vous hier lors de la soirée dédiée au Grand Prix du roman Assia Djebbar. 66 œuvres de différents genres littéraires étaient en lice. Nahed Boukhalfa s'est vu attribuer le prix pour sa fiction en langue arabe intitulée Sirène, distinction d'un homme optimiste. Le prix Amazigh, quant à lui, a été attribué à Mhenni Khalifi pour son roman Imehvel, les fous. Le prix en langue française a été décerné à Riyad Giraud pour son roman Les yeux de Mansour. C'est une joie indescriptible. Je remercie infiniment ceux qui ont contribué à cette joie. Je viens de la wilaya de Tbessa. Je vous assure, j'arrive même pas à trouver mes mots. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de volonté de représenter une réalité qui tient à cœur aux auteurs. Mais c'est l'écriture qui pêche un petit peu. On a l'impression que les auteurs ne s'efforcent pas d'écrire, que les idées jaillissent, que les mots jaillissent, mais il n'y a pas le travail de la langue. Organisée au Centre international des congrès Abdellatif Rahal à Alger, la 4e édition a été marquée par la participation du ministre de la Communication Djamel Kawen, du ministre de la Culture Azdin Mihoubi, des membres du gouvernement ainsi que de plusieurs figures de la scène culturelle. Nombreux sont les romanciers qui ont participé à cette compétition avec leurs œuvres littéraires écrites dans les 3 langues. À cette occasion, nous les félicitons et nous leur souhaitons d'autres succès pour devenir pourquoi pas aussi célèbres qu'Assia Djebbar. C'est ce que j'ai dit à la fille de la défunte Assia Djebbar. Les ministères de la Culture et de la Communication, à travers leurs 2 entreprises, la NEP et l'ENAG, ont soumis leur volonté de vouloir créer une fondation éponyme qui aura pour principale mission l'organisation du prix Assia Djebbar. L'objectif, donner à ce prix une dimension internationale. À la fin de la cérémonie, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a été honoré en reconnaissance à ses efforts consentis pour promouvoir la culture dans le pays. Promouvoir la culture passe aussi par la préservation des métiers de l'artisanat, ce savoir-faire qui traverse les siècles, transmis de génération en génération. Voici un bel exemple, la fabrication d'un instrument de musique traditionnelle, El Goumbri, un instrument à cordes. Nesrine Ben Saïdi. Dans cet atelier, Miamani met tout son savoir-faire pour la fabrication de l'instrument Goumbri. Un travail minutieux, né de la passion et de l'amour du métier qui demande patience et précision. Fabriqué à base de peau de dromadaire, de boyaux de chèvre, de bois de noyer et de saule, El Goumbri est un instrument de musique spécifique au troupe Gnawa, dont l'origine remonte à 5 siècles en arrière. Cet instrument est un instrument moderne et ancien à la fois.
C'est un instrument qui apaise le corps et l'âme. Un luth à 3 cordes avec une caisse en forme allongée et d'un manche long et arrondi qui se termine par la sarsara, sorte de hocher mise en mouvement par les vibrations des cordes et qui permet d'obtenir un double registre de basse et de percussion. Je n'échangerai mon activité pour rien au monde. Je suis passionné par la musique gnawi. La fabrication de l'instrument traditionnel est un domaine très intéressant. À travers cette activité, je découvre les richesses de chaque région. Le Goumbri a longtemps animé les belles soirées gnawi et les registres du Diwan Sahraoui. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Deuxième jour de la visite de travail et d'inspection du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah au niveau de la 4e région militaire où il a poursuivi l'inspection de quelques unités du secteur opérationnel sud-est Janet et a inauguré plusieurs structures. Le coup d'envoi d'une opération d'exportation de 35 000 tonnes de clinker produit par la cimenterie Silas de Biskra. Une opération d'exportation vers la Côte d'Ivoire depuis le port de Annaba.